J'ai tellement perdu d'argent au Beach Club au début. Je suis content que tu trouves le modèle d'affaires, ça n'existe pas. Tu sais, t'es un Beach Club au Québec qui mouille une journée sur deux l'été, puis que le taux de change est à 40%. Fait que là, arrange-toi que t'as mal. Mon père, c'est un grand gars de fruits et légumes. Fait que son département préféré dans les IGA, c'est les fruits et légumes. Pourquoi? Parce que tu rentres dans le fruit et légumes tout le temps. Puis tu sais, c'est le périssable qui est le plus beau et le plus laid. Fait que quand c'est beau, c'est beau, puis quand c'est laid, c'est laid. C'est parce que tu peux potentiellement perdre le plus d'argent aussi. Sincèrement, je dois serrer 1000 mains par jour. C'est pas plus. C'est fou. Je serre la main à tout le monde. Puis même mon équipe sont comme, hey, t'es-tu tanné de serrer des mains? Non. Moi, je suis un vrai politicien. Salut, ça va? Je ting. Puis je le fais parce que ça me tente. Je suis pas obligé de le faire, là. Ah ouais. Je suis sur le stage, je donne des canettes. Salut tout le monde, merci de nous encourager. Mon père, il est là, mon frère, mes amis, ma famille. Comme je dis, c'est chez nous, là. Je fais un barbecue là, avec 5000 personnes, c'est ça que je fais. Mais maintenant, ta famille est là à tous les shows. Presque. C'est ton plus grand flop En ce moment, c'est Triani, ma compagnie publique. C'est mon by far. de toute ta vie, Ben admettons? Oui. En ce moment, c'est tout un flop. En ce moment, ça va peut-être devenir ma plus grande réussite. Olivier Primo! Bonjour. Bonjour! Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis content d'être là. Mon premier de l'année. Ben, bonne année. Merci, t'es gentil, toi aussi. T'arrives dans Vous quel autres. mindset aujourd'hui? Ah ouais, la question mindset, le positif. Une belle année 2026. Toujours meilleure que l'année d'avant. On se le souhaite. As-tu fait une rétrospective de ton année 2025? Tu fais-tu ça? Pas vraiment. Je la fais genre... je la fais quand même souvent. Puis j'ai Ok. une belle équipe aussi qui me rappelle tout le temps les mauvais et les bons coups que je fais. Fait que non, j'ai pas fait... je n'ai pas fait une. J'aime beaucoup regarder vers l'avant, puis je me rappelle souvent de mes erreurs. Fait que je me concentre vers le positif. Si tu avais un mot à décrire, un mot à utiliser pour décrire ton année 2025? Compliqué. Compliqué. En fait, très compliqué. Très compliqué. Ça, c'est 2 mots. Ouais, je sais. Mais c'est correct. C'était compliqué. Je m'en allais dire rough, mais là, j'ai dit, je vais trouver un mot français. Compliqué. OK. Je vais te poser la question pourquoi compliqué, mais avant, je veux saluer les gens qui nous écoutent à la maison. Ça Bonjour fait à grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et je veux aussi remercier où on est. En fait, c'est parce que nous, on est en train de se lancer en affaires, donc démarrage d'entreprise oblige. On était un podcast en situation d'itinérance. Et on devait trouver quelqu'un qui voulait nous accueillir dans leur espace de travail. Et c'est Logiflex qui nous accueille aujourd'hui. Cool. Une belle business québécoise, une entreprise familiale aussi avec la compagnie Artopex, des fabricants de meubles. C'est vraiment de la belle qualité, là. Puis ceux qui voient sur YouTube, on va mettre des images de... Vraiment, là, moi, je suis très impressionnée par la qualité et le design. Je pensais pas que ça pouvait être aussi sexy, des meubles Justement, ça se peut que je parte avec celle-là ici. Parfait. Bon, J'aime ben, ça, tu sais, le petit en fait, le tapis, cadeau là. d'invité pour mes prochains épisodes, la ça va être table. part avec un meuble. Part avec un meuble. L'énorme table. Là. Voici le concept. Part avec un meuble. Un beau nom de podcast, ça, tu vas avoir tout le monde. Tout le monde va vouloir le nom. Et aussi dire un petit merci spécial à EasySign, qui est le commanditaire officiel du podcast et qui on rembarque là, pour une deuxième un 6 mois qu'on a terminé ensemble et qui rembarque. EasySign, c'est quoi, lui? Signature électronique. Ah, bravo! On les salue au balcon, le placement de produit est fait. Hors cam, je disais que c'était quoi? C'était une affaire de signalisation. Elle était Ouais. comme, non, pas Non. en tout. On les salue. Si vous voulez vous lancer dans la signalisation, c'est un beau mot aussi. Tu vois, fait que c'est la preuve qu'il y a de la notoriété, il en reste encore à faire. Dans EasySign, ce n'est pas de la signalisation routière, mais bien de la signature électronique. Je pense que je l'utilise en plus. Ben oui, c'est sûr. Parce que tout ce qui est... à toutes les fois que tu as acheté de l'immobilier, c'est Voilà, 100% je viens de passer genre- chez le notaire, c'est peut-être pour ça que j'ai vu ça. Bon, Ah, pourquoi voilà. tu as passé chez le notaire? J'ai acheté des trucs, Comme quoi? des condos. OK. D'accord. Dans le Donc, Nord. pourquoi très compliqué? Plusieurs. Ben, en fait, c'est pas un compliqué négatif. Là. En affaires, c'est toujours compliqué. Là. Ouais. T'es un entrepreneur, tu le sais. Là. Il y a des années compliquées le fun, puis il y a des années compliquées... Ouais. Une Là, couche moins le fun. c'est une année compliquée plate. Quoi? Pas négative, mais plate. Grosse situation avec ma compagnie publique. Ouais. Ouais. Qui n'est pas réglé encore. C'est la vie. Comment ça C'est se des- passe, ça? Compliqué.
En 2026, hein? Là, j'espère que ça va être compliqué le fun. Ça avance, le dossier avance. Tu sais qu'on aurait dû apporter de la BJ, puis à toutes les fois, tu te dis compliqué, on aurait pu prendre un shot. Ouais, ben là, on aurait été bien chaud après 15 minutes. Fait que, non, c'est compliqué. Puis comme c'est une compagnie publique, je peux pas vraiment en parler. Fait que, puis je suis pas habitué, hein, parce que moi, j'ai une grande gueule, comme tout le monde le sait. Puis je raconte tout le temps tout ce qui se passe. Ouais. Là, c'est compliqué. OK. Mais, avec Triani, c'est-tu réglé, ça, ce dossier-là? C'est exactement ce dossier-là qui OK. est semi-réglé, mettons. Mais OK. on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Il y a une branche qui est super positive, qui est toute l'eau, là. Tout le plan de la valorisation de l'eau qu'on travaille depuis plus qu'1 an. Fait que ça, c'est super positif. Mais il y a quand même une branche dans ce parapluie-là qui est... Bon, il y a l'eau, puis là, il y a Triani qui n'existe plus en ce moment, qui est encore sous séquestre. Fait que pour les gens à la maison qui nous écoutent, pourquoi on dit à la maison, hein? Je sais, j'utilise toujours ça. C'est une vieille Qui expression. nous regarde et qui nous écoute. Quand tout le monde est au gym, dans son auto, au bureau. Être sous séquestre, c'est que la banque reprend ses biens qui ont pris à garantie. Puis là, c'est pas encore réglé qui va les reprendre. Fait que nous, nos actions, tout ce qui est dans Prime, là, ça, c'est tout beau, là, ça se trade encore. Mais tout ce qui est toutes les actions qui ont été émises pour acheter Triani. Ça, c'était quel pourcentage à peu près? C'était une part significative? Ben là, regarde, là, encore une fois, c'est public. Là. Fait que là, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est à peu près 400 millions d'actions là, qui sont en circulation. Puis ça, si je me trompe pas, c'est à peu près 70 millions. Fait que c'était quand même quand même une part substantielle. C'était quand même un significatif. Ouais, quand même. Ah. Mais comme c'est pas majoritaire, tout ça, on continue. On a plein de belles annonces. C'est ça, quand je dis compliqué plate, c'est qu'on a tellement de belles annonces qui s'en viennent. Mais ça retarde toutes les annonces. Fait que on est positif. OK. Je suis comme mon père, même quand ça va bien, ça va mal en avoir. Fait que on travaille là-dessus. Mais ça doit travailler beaucoup ta patience, non? Ça travaille mal. T'as aucune idée. Moi, je suis la personne... En fait, je retire mes paroles. Je m'en ai dit la plus impatiente. Je travaille là-dessus. Peut-être une résolution 2026. Ça, et manger plus de salade. Ça travaille ma patience, sauf que c'est parfait. Parce que j'avais jamais eu à faire ça en affaires. Ouais. Fait que là, ça travaille ma patience. Puis ça la travaille beaucoup. Mais, tu sais, moi, j'aimerais ça, là, faire des annonces à tous les jours. C'est ça que je fais dans la vie. Là. Je tiens à informer le monde. Fait que quand le monde il me dit, as-tu des nouvelles? Puis j'en ai pas. Puis je suis comme, hey, quand je vais en avoir, je vais te les donner parce que je vais pouvoir te les dire. Ouais. Fait que, mais c'est une situation très plate. Est-ce que tu es content d'avoir pris la décision que vous ayez pris la décision de rendre la compagnie publique? Ou... Oui. Moi, je voulais ça. J'étais rendu là dans ma carrière d'entrepreneur. Je voulais l'essayer. C'est un penny stock là, quand on a investi là-dedans. Puis on avait un méchant bon deal. Et j'ai été aveuglé par le deal. Fait que ça arrive. Fait que c'est ça. Je veux pas en rajouter plus parce que je veux pas mettre de l'huile sur le feu puis j'ai pas le droit d'en parler. Mais c'est un très, 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 très mauvais deal. Malgré le fait que Triani en tant que tel, la production de boissons comme ça, alcoolisées et non, c'est une très belle business. Là. Les marges sont belles, tout ça. L'entité qu'on a achetée, c'est ça. C'est un très mauvais deal. Mais tout le monde en parlait dans le milieu entrepreneurial? Tout le monde en parlait. Oui, mais c'est pas parce que tout le monde en parle que quand tu mets la main sur le produit après, que ça continue d'aller mal. Tu sais, moi, j'en ai acheté des compagnies, puis j'en ai reparti des trucs, puis j'ai mis la main sur des trucs qui allaient mal, puis après, ça va bien. Fait que moi, c'est ça que je pensais faire. Recommencer à zéro, sauf qu'on n'a pas recommencé à zéro, comme on se l'était fait dire. Là, je veux pas dire rien de fou, là. Mais, si vous voulez aller voir, il y a des rapports de cours, tout ça. Là. Fait que, nous, on est dans du... On est... Peu importe, vous irez voir les rapports de cours. Mais on travaille là-dessus. Pas facile. OK. Pour les gens qui écoutent et qui ne savent pas c'est quoi un penny stock, c'est quoi un penny stock? Ben, c'est une action en bourse qui est en dessous du dollar. Fait qu'il est dans les sous. C'est drôle parce que quand on a fait l'annonce qu'on achetait Triani, le stock était comme à, je pense, je veux pas te mentir, mais genre 14-15 cents. Il était gelé pendant des mois. Parce que, bon, là, pour encore les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, quand tu achètes en bourse une compagnie qui vaut plus cher que tant de pourcentage, tout dépendant des bourses, là, nous autres, on est sur le CSE, c'est une bourse canadienne. Si tu dépasses un tant de pourcentage de ta valeur, ben là, l'action gèle jusqu'à temps que la bourse dise « OK, c'est beau, la transaction est validée. Fait que nous, on était gelés pendant des mois. Puis quand ça l'a réouvert, ben là, moi, c'est ce que j'avais peur, c'est que l'action s'envole.
Parce que ça fait tout le temps ça et ça l'a fait. Fait que là, la première journée, ça a fait, je pense, 3, 4 ou 500%. Là, j'étais comme, ça va redescendre. Je veux dire, si à un moment donné, si t'as pas de résultat, ça redescend, c'est une bulle. Là. Fait que c'est parti en malade. Là, je pense qu'on a ouvert à 57, une affaire de même. Là, c'était fou. Là. Fait que il y a du monde qui ont fait beaucoup d'argent, il y a du monde qui, en ce moment, je m'en dis qu'il en a perdu. Si tu l'as vendu, tu as perdu, c'est sûr. Ouais. Puis tu sais, c'est parce qu'on entend tout le temps des chiffres à cette heure de milliards, puis ci, puis ça. Tu sais, on est une PME. Moi, j'ai mis 3 millions de mes poches. C'est quand même de l'argent. Fait que j'ai pas vendu, puis là, j'attends. Mais je suis super positif dans cette aventure-là. Ça m'apprend plein de choses. Et avoir voulu tout liquider, j'aurais pu tout le faire. Puis je crois tellement au futur qui s'en vient après que la seconde que Triani va être réglée, que ça n'existera plus dans notre parapluie, là. Tu penses que tu vas garder, qu'au final, c'est toi qui vas garder les installations physiques? T'espères-tu? Oui. OK. On en jase avec le CQS. Ça, c'est la nouvelle expression 2026. Oui. Non, parce que j'ai écouté un podcast de toi dans Startup, puis moi, j'utilise beaucoup ça, le nouilles aussi. Puis j'étais genre, c'est rare, ça, que quelqu'un dit ça. Moi, Ça, c'est ça drôle, fait comme 18 mois. à toutes les fois que j'en parle, tout le monde rit au début. Nouilles? Ouais. Puis là, après, je répète nouilles, puis le monde, ils sont comme, non, excuse-moi, tout ton hostie de nouilles. Fait que c'est ça. Nouilles, on le sait pas. Nouilles, et c'est compliqué. Mais en fin de compte, juste pour finir là-dessus, qu'on le reprenne ou pas, ça change absolument rien pour nous autres. Nous, maintenant, en ce moment, c'est comme si ça n'existait plus. On regarde dans l'avant, c'est juste qu'il faut que ça soit réglé pour annoncer d'autres choses. Parfait. Mais ça s'en vient. OK, je comprends. Habituellement, quand des compagnies font des appels publics, c'est beaucoup de l'institutionnel quand même qui achète des lots d'actions. Dans ton cas à toi, puis là, je vais te poser la question super naïvement, là, mais j'ai comme l'impression qu'au contraire, c'est fort probablement beaucoup plus des individus qui ont acheté. C'est fou. 14 000 petits investisseurs qu'on appelle. Là. OK. On est passé de 200 à 14 000 en 2 mois. OK. On a été le penny stock le plus tradé au Canada pendant presque un mois et demi. À tous les jours, on tradait des millions et des millions d'actions. Puis c'est ce qui est le fun. L'institutionnel, on n'en avait pas de besoin. On n'en a encore pas de besoin. Parce que, tu sais, on n'a pas de paiement, rien. J'ai pas besoin de raiser du cash en ce moment, là. Ah ouais. C'est nous autres, notre cercle d'amis, puis les 14 000 petits investisseurs qui ont mis ça, puis qui ont fait ça. Fait que, tu sais. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on tu contrôles pas le prix du stock, là. Tu sais, des fois, le monde, ils me disent, t'es moins 68 %. Je comprends, mais c'est pas moi qui ai décidé que ça valait 50 cents au début, là. Ouais. Fait que c'est triste, là, mais c'est comme ça. C'est la vie, puis le but, c'est de faire de l'argent à tout le monde, là. Fait que c'est encore ça, mon but. OK. En fait, c'est mon seul but. Parce que si tout le monde fait de l'argent, qui fait de l'argent? Moi, je dois. Le P. Voilà. OK. Bon, ben là, on est rentré directement dans un... Ben là, tu voulais me parler d'un sujet croustillant, c'est fait. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, quand je t'ai invité au podcast, je t'ai dit, moi, je veux parler avec le petit Olivier. C'est vrai que je suis pas grand. J'ai arrêté de grandir à, Non, je pense, mais- 12-13 ans. Non, je voulais dire Olivier à 4 ans. Moi, je pensais que j'avais une carrière de hockey prolifique. J'étais gardien de but. C'était ça le plan? Ouais, mais à 12-13 ans, quand j'ai arrêté de grandir, j'étais comme, bon, ben, finalement, je vais être entrepreneur. Parce que tantôt, avant qu'on commence à tourner, je t'ai posé la question. Si t'avais à... Ton tech de son, il t'aime-tu quand tu bouges le micro de même? Parce que le mien, il me déteste. On fait du vaudou J'espère avec qu'on moi. coupera pas ça au montage. Hein? Moi, on est dans le behind the scenes ici. C'est j'ai assez arrangé mon chandail, tout, il n'y a rien qui va. Tantôt, quand je t'ai posé la question, décris-moi, tu sais, si tu avais à nommer les chapitres de ta vie, tu m'as répondu Avant et après le Beach Beach Club. Club. Ouais, Before Christ. Ouais. BC. presque. OK. Fait que parlons de la première. Première fois que je l'entends en disant celle-là. Ah ouais? Ouais. Ah ben, Tu vois? c'est ma nouvelle expression avec nouilles. J'aime ça. Donc, parlons un peu de avant le beach club. Moi, ça m'intéresse Ouais. vraiment beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui viennent de familles, d'entreprises familiales. Ça vient avec un certain lot de complexité, de pression, de privilèges aussi. Les villages, oui. Ça, je l'enlève pas. Là. Moi, Ouais. je suis bien content de dire que mes parents étaient là avant moi. Ouais. Mais oui, ça vient avec son lot de complexité. En fait, le plus gros le truc le plus compliqué quand tu es dans une famille d'entrepreneurs, surtout qui est réussi, qui fait de l'argent, c'est l'argent. Nous, dans notre famille, on est vraiment chanceux. Ça n'a jamais été
Genre, jamais. Puis comment vous avez fait ça? On part ensemble, on gagne ensemble. Ça n'a jamais été un sujet. Jamais, 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 jamais. Oui, genre, ça, c'est un investissement de merde, ça, mais comme, pas, on se parle plus, puis on tire la couverte. Zéro, niet, nada. Jamais. Fait que ça, on est vraiment, 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 vraiment content. Puis c'est drôle parce qu'à toutes les fois, quand je donne des conférences, tout ça, souvent, j'ai des questions là-dessus après. Puis je suis quand même, moi, je suis tellement chanceux, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu la chicane. Zéro. Mais il n'y a pas eu d'événement de liquidité non plus. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chicanes avec mon père, avec mon frère, quand je travaillais avec eux autres. Tu sais, qui fait quoi là-dedans? Mais pas de ah, le café arrive. Un café que je visite, pas de café. Ben oui, mais c'est ça, là. Ça nous prend un café. Ah! Vous avez un latte avec le 430 qui est derrière vous. J'ai fait un TSL 28 en pour. Oh, OK, j'ai pas ça. Donc, on a un latte avec le 430 de Café Escape et Un SL 28 dans ma série limitée. OK, c'est ta série, fait que c'est ton café. C'est lui. Ben, c'est lui qui le roast. Moi qui adore tellement le café d'ici, en plus. Ben, d'ici, ouais. 100 ans. Les tasses sont malades. Merci beaucoup. Le placement de produit, Escape. Je suis habitué de faire des placements de produits tout le temps, moi, fait que c'est une clippée. Hein? Voilà. Ah, ça me fait plaisir, merci. Mais ça, tu vois, c'est du placement de produits d'amour. De qualité. Non, mais c'est une entreprise que tu tombes vraiment en amour avec les propriétaires, le produit. C'est pour ça qu'ils t'ont fait un petit cœur. Le café, le latte art est, ma foi, impressionnant. Donc, c'est des gars vraiment, vraiment passionnés. Puis ça me fait vraiment plaisir qu'ils... En fait, c'est juste que je voulais boire du bon café. Là, par contre, j'ai une petite critique. Il me semble qu'elle... Non? Mais elle est loin la table. Ben, je sais pas, mais c'est pour te garder en forme, ça, résolution 2026. Comme... Elle ne nous aimera pas, là, que c'est plan de coupe. Moi, je suis avec toi. Stand by you. Donc, on disait que tu n'avais pas eu de chicane par rapport à l'argent. Non. Mais par rapport au travail, énormément. Mon père m'a mis dehors 200 fois. Je suis parti 200 fois de l'épicerie. Mais c'est une entreprise familiale, là, c'est bien normal. Là. C'est juste que je pouvais revenir. Je le savais. Mon père, sais-tu ce qu'il me disait quand il était fâché? Il dit, t'es chanceux, la porte ouvre tout seul, tu sais, dans les épiceries. Ah ouais? Il disait, t'es pas content, la porte ouvre tout seul. Vas-y. Puis, mettons, ces 200 fois-là, qu'est-ce qui le fâchait? Ben, les deux. Plein de choses. Plein de choses. Mais c'était quoi les grandes thématiques communes, mettons? Ben, mon père, c'est un grand gars de fruits et légumes. Fait que son département préféré dans les IGA, c'est les fruits et légumes. Pourquoi? Parce que tu rentres dans le fruit et légumes tout le temps. Puis, tu sais, c'est le périssable qui est le plus beau et le plus laid. Fait que quand c'est beau, c'est beau. Puis quand c'est laid, c'est laid. Puis c'est parce que tu peux potentiellement perdre le plus d'argent aussi. Bon, voilà. Fait que ben, tu le sais plus que tout le monde. Tes marges sont grosses, mais tes pertes, ça veillait tellement vite. Oui. Puis la réalité a beaucoup changé depuis que je suis parti aussi. Là. Ça fait maintenant 10 ans, là, 11 ans. Et moi, j'étais gérant de fruits et légumes. J'avais choisi mon poste. Fait que mon père, le matin, quand il rentrait, c'était mon département qu'il voyait. Fait que, tu sais, moi, des fois, j'avais une petite crise. Là, je m'en allais en bateau un après-midi. Puis là, il rentrait, il n'y avait plus de fraises. Puis il m'appelait « Tabarnak, c'est moi, il faut qu'il arrange le maïs. » Fait que, tu sais, c'était... moi, je pourrais dire ça. Puis mon grand-père traînait les fruits et légumes. Tout le monde traînait les fruits et légumes. Tu sais, moi, j'étais genre le... Fait que tout partait de là, là. Fait que, mais j'ai tellement aimé ça. Puis dans le fruit et légumes... Mais à 15-16 ans, mettons, moi, j'ai pas souvenir que j'étais hyper tête, mettons, là. Dans le sens que... Moi, il fallait que je le sois. Là. J'avais un département qui vendait à l'époque un petit magasin, peut-être, je sais pas, 5 millions par année, là, déjà. C'est des PME dans une PME, là, des départements dans des épiceries. Intéressant de voir. Fait que... des commandes. Moi, je commandais ça aux 53 pieds. Là. J'avais 16-17 ans. Là. C'était des affaires de je sais pas combien de 100 000 de une shot. Là. Fait que dépiler ça, ça, les horaires, gérer les employés, le ménage, les laves. Tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, là, puis vous remarquerez la prochaine fois que vous allez dans une épicerie, le département de fruits et légumes, c'est celui qui se salit le plus vite parce que, bien sûr, les légumes sont à l'air. Tu sais. Je peux le laisser ramasser si tu veux. Puis c'est ça, fait que tu sais, il faut tout le temps que ça soit propre. Un département de fruits et légumes, tu le vois tout de suite, là, tu sais, s'il y a plein de petits cernes partout, c'est parce que la personne, elle l'entretient pas bien. Puis là, les fans, puis des scies, puis là, mon père, ta femme tourne dans l'eau, t'es où? Je suis en bateau.
Fait que j'ai eu bien du fun. Bien du fun, puis dans ces années-là, c'était un village, là, fait que c'est la personne qui travaille le plus. Si tu fais en bas de 60 heures, c'est pas correct. Puis là, dans le village, avec mes amis qui étaient des fils d'entrepreneurs, c'était genre qui travaille le plus? Fait que moi, à l'époque, on le salue. 9,8 sur 10 à Poutine au Grégoire. Emmanuel, mon ami, il travaillait 80 heures semaine. Puis là, le monde était comme tout primo, il travaillait juste 55 heures. Fait que... Quand est-ce que t'as arrêté d'aller à l'école? j'ai fait 1 année de cégep à André Laurando. 6 semaines, profil monde, ou profil vacances. Appelle-les comme tu veux. Puis mon père m'a appelé, il m'a dit viens-t'en, le gérant de fruits et légumes vient de démissionner. J'étais comme non, père, je vais être prof d'histoire. Ouais. C'était pas Tu clair vois, pour toi que là, tu j'ai voulais? su que Justin Trudeau était prof d'histoire, puis je me suis dit je serais pas prof d'histoire. Mais c'était pas clair comme de l'eau de roche que toi, t'allais reprendre la business familiale? Ben oui, mais je me faisais à croire. OK. Je sais pas, là. Ben, pas moi, mon frère aussi, là. Je veux dire, nous, on est vraiment des familles d'entrepreneurs, là. Mes parents ont été mariés ensemble pendant, je pense, 20 ans, puis ils ont été ensemble un petit peu plus que 20 ans. Ma mère était tout le temps là, là. Ma mère, c'est elle, dans les IGA, qui avait la première allée biologique dans les années 90, là. Genre, personne n'avait ça, là. Fait que, tu sais, ma mère était entrepreneur longtemps avec mon père aussi, là. C'est juste que je parle pas de ma mère en affaires, parce que ça fait 20 ans qu'elle est plus dans l'entreprise familiale. Mais c'est ça, nous autres, on est une vraie famille d'entrepreneurs. Là. Tout le monde est entrepreneur dans notre famille. Puis c'était ton grand-père avant qui avait ces magasins-là. C'est mon grand-père, c'est un magasin général avec un abattoir de cochons en arrière. Tout, là, un vrai truc là, des années. Ça va faire 60. En 57. Fait que ça va faire 75. Non. Peu importe. Beaucoup d'années. 68? En tout cas, peu importe. Ça fait longtemps. Il y a du monde dans leur char qui gueule 67! C'est ça, là. Mais désolé, guys. Puis c'est ça. Fait que moi, j'ai commencé dans cette épicerie-là. Puis les premiers souvenirs que je me rappelle, j'étais vraiment jeune, là. Mon père me faisait classer des canettes dans le sous-sol de l'épicerie. Parce que quand t'arrivais à l'époque, je sais pas si tu t'en rappelles, mais mettons, tu donnais tes caisses de bière, peu importe, il y avait un genre de, tu sais, une petite slide là, qui slide, c'est ça, exact. Ça slidait dans le sous-sol, puis là, moi, j'étais en bas, puis je comptais les canettes, j'avais, je sais pas, 5-6 ans. La crise du verglas, tout ça, tu sais, j'étais dans notre petite épicerie. Mon père, quand il s'est divorcé, il a dit à ma mère, garde tout, puis moi, je garde mes épiceries. Ben, mon épicerie à l'époque. Fait que ma mère, ça a été comme ça que ça s'est réglé. Puis mon père, comme... T'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 16, 17. Ish. OK. Puis là, c'est le divorce de l'épicier du village avec ma mère. T'sais. Fait que tout le monde en parle. On est comme 4000 dans le village. Là. Puis c'est ça. Fait que mon père, quand que... Bon, ma mère, elle a pris la maison. Puis mon père déménageait sur le petit IGA dans lequel on était, dans un gros IGA sur la 138. Il avait acheté un champ en plein milieu du village, puis tout le monde disait « Dom, tu vas faire faillite, ça n'a pas de bon sens, gros de même. » Il y avait une autre épicerie, dans une petite épicerie dans le village. Finalement, elle a tout fermé, puis mon père a réussi son pari. Puis c'est ça, fait que quand il a déménagé de l'IGA, dans le divorce, il s'est aménagé dans le backstore de notre ancien IGA. Fait que moi, j'ai habité pendant 15 ans dans le backstore du IGA. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as habité pendant... J'ai habité là, c'était notre maison. Mais il y avait, mettons, une douche, il y avait un divan, il y avait... Non, OK, fait que c'était bien. Ben là, non, c'était pas bien, c'est extraordinaire. Mon frère habite encore là. Ah ouais? Oui, c'est une énorme maison. Il avait pris tout le backstore de l'ancien IGA, puis il avait fait une maison avec, mais pas une maison, là, une maison là, écœurante. Là. OK. Et 6 mois après... Moi, je vous imaginais en train de manger des cannes de bine, genre sur les trois sur un des divan. cannes de bine, oui, là, mais pas... Puis c'est ça, à la place de se construire, il s'est dit, ben moi, j'ai une bâtisse vide, je vais me faire une maison dedans. J'adore. Exact. Fait qu'il a fait une maison, il a fait des mini-entrepôts dans le sol. Ma tante, elle a pris je pense, un 4-5 000 pieds en avant. Elle s'est ouvert elle a déménagé son restaurant. Il a fait son bureau devant, puis il y avait 1 ou 2 autres petites boutiques dedans qu'il y a encore, là. Fait qu'il a tout ornipé ça, puis il s'est fait une maison. Fait que, puis 6 mois après, il a rencontré sa blonde avec qui il est encore. Puis il est parti. Fait qu'il a dit à mon frère, puis moi, à 17 ans, mon frère avait 15 ans, occupez-vous de la maison, votre cadeau de Noël, je vous donne. Bon, on se donne pas de cadeau à notre famille en Noël. Comme votre cadeau de Noël, c'est quelqu'un qui fait le ménage à toutes les semaines dans la maison. Il est parti. OK.
Fait que nous, on a eu une maison. Là, tu habitais exclusivement là, mais Ouais. toi, tu faisais pas la garde partagée. Non. Tu faisais pas une Non. semaine, une semaine. Non, ma mère est partie à Montréal un an après. Puis non, nous, ben là, tu sais, c'est ça. Là, j'allais avoir 18 ans. Là. Moi, quand mes parents se divorcent, j'étais quand je vais avoir 2 fois plus de cadeaux. Là. Pas vrai? Ouais. C'est comme ça que tu l'as vécu? Ben là, mais je travaillais tout le temps en plus. Fait que- puis tu sais, mes parents, moi, je m'entends super bien avec les deux. Là. Fait que j'étais comme, bon, ils vont chicaner pendant une couple de mois, une couple d'années. Là, puis après, à ce temps, ils viennent au Beach Club. Là. Ma mère avec son chum, avec qui elle est mariée depuis 20 ans, puis mon père avec sa blonde, avec qui il est depuis... Ils ont splitté leur vie comme ça. Ch'ting, ils sont partis d'un bord puis de l'autre. OK. Fait que mon père sort avec une fille qui est une famille de cultivateurs. OK. Puis un gros marché de fruits et légumes à la Prairie, au marché au Jardin des Rois. Ouais. On les salue. Avec ma belle-mère Marie-Claude. Puis ma mère s'est mariée avec Olivier. Un Oh Français. mon Dieu! Ouais. Ah ouais? Ouais, un Français qui travaille en tech. Ah, Ça fait c'est 20 ans donc qu'ils sont bien drôle. ensemble. Que j'adore aussi. On les salue au balcon aussi. Bon, ben, bonjour à toute la famille. Bonjour à toute la Primo et... je sais pas c'est quoi le nom de ton Ça, c'est le mari. 67. C'est ça? Qu'elle Oui, dit? voilà. Café noir, en fait. Ah! Verdict. Ouh, c'est bon, ça. C'est bon, hein? Ouh! Tellement, j'ai tout le temps un petit lait dedans, mais là, ouh, ça, c'est bon. Mais ça, tu retrouves ça, en plus, à l'épicerie, ces produits-là. Là. Donc, c'est... Placement de produit. OK. Donc là, fait que là, tu te fais... tu vas au cégep, ça marche pas, t'aimes pas ça, tu te retrouves pas, t'as pas de Oui. fun. Oui. Ouais? Oui. Non, j'aimais Oui. ça. J'aimais ça, là. J'aime ça poser des questions à Olivier Primo, c'est clair. C'est Oui. J'aimais ça. J'aimais ça. J'étais comme en rébellion contre mon père, là, genre, je vais pas travailler avec lui. Ben, c'est parce que si tu te fais sacrer dehors pendant 200 fois, à un moment Mais non, donné... mais c'est pas sacré dehors, là. J'exagère, puis les gens qui ont travaillé avec leurs parents comprennent ce que je veux dire. Absolument, Genre, mais- tu t'en vas, puis là... Parce que, tu sais, je la porte... sais que c'est une exagération, mais Voilà. tu dois te poser des questions quand même. En fait, je me posais des questions parce que moi, je voulais prendre son poste. Exact. Moi, je pensais vraiment que j'étais rendu là. Ouais. Puis mon père, toutes les fois que j'allais le voir, tu sais, mon père, dans le temps, il avait 40 coquins, là. T'es comme, je vais faire quoi, moi, si tu prends ma place? Fait que là, un an après, je suis retourné parce que le gérant ou la gérante, excuse-moi, de fruits et légumes était parti. Puis j'ai été gérant pendant 2-3 ans. Puis après, mon père est venu nous voir puis il a dit j'ai vraiment pas besoin de ça, mais pour vous autres, si ça vous tente, on peut acheter un autre IGA à Saint-Rémy. Fait que on a acheté un beau IGA extra là-bas. Puis c'est moi qui s'en est occupé avec mon ami Jonathan, qui était le co-directeur avec moi. Parce que mon père m'a imposé quelqu'un avec moi. OK. Il m'a dit aucun problème, mais ça te prend quelqu'un avec toi. OK. Fait que j'ai fait ça pendant 10 ans. Pendant un autre 10 ans. Puis quand j'ai eu 29, j'ai convaincu mon père d'acheter le Beach Club. Mais là, mettons, moi, Olivier Primo, en directeur d'épicerie, en propriétaire d'épicerie, ça ressemble à quoi? Cravate, travail tout le temps. Je dormais dans le gym avant As-tu des l'ouverture. photos de toi Ben oui, en j'ai directeur? des photos de mon ça Dieu. dans un dépliant. Je veux tellement voir ça. Ben, je vais te le trouver. on va le Dépliant mettre, à on va le mettre l'ouverture. sur YouTube. Là. Ah oui, dépliant avec l'ouverture comme ça. Tu sais, la pause avec le tablier. Oh mon Dieu, je- Parce que notre famille, on était réputé encore. Mon père, à ce jour, quand il travaille, il a tout le temps son tablier. OK. Toujours. Moi, j'ai toujours un tablier. Cravate, chemise, cravate, tablier par-dessus. Mon crayon, ma pine IGA. J'ai tout le temps eu ça. C'est mon père qui m'a élevé de même. Il dit les vestons, là. C'est pour Mais il a admettons- rien enlevé de tous mes amis de propriétaires d'IGA avec des vestons. Là. Mon père me dit les vestons, c'est pour ceux qui restent dans le bureau. On vous salue au bureau. Mais admettons, t'étais-tu cool? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, là, devant moi, j'ai quelqu'un que je peux considérer très cool. C'est gentil, merci. Avec plaisir. Saint-Rémy, puis je viens de là, moi aussi, là. T'es-tu cool? Selon ta perception de l'école. Oui, je sais pas. Moi j'ai tout le temps plein d'amis. J'étais-tu cool? Puis je suis cool en ce moment. Moi, je pense que c'est plus que ce que je fais, les gens trouvent ça cool. là. C'est-tu moi qui est cool? Je sais pas. Là. Mais bon, moi, j'avais plein d'amis. Je sais pas si j'étais cool. J'étais pas le top famous à l'école, puis j'étais pas un rejet. Là. J'étais normal. Sincèrement, là, jusqu'à temps que j'aille 17-18 ans, la seule chose que je voulais, c'était travailler. C'est juste ça que je faisais. Là, mon père va m'écouter, il va dire non, c'est pas vrai. Mais comme. Tu voulais brosser. Puis... Non, pas en tout. Hey, j'ai mis ma première bière, je pense que j'avais 17-18 ans. OK. Je me suis surpris depuis ce temps-là. Puis, c'est quoi la valeur de travail que ton père t'a transmise qui est la plus... Pas de miracle. Faut que tu travailles.
Travaille. Plus fort que les autres, non. Plus intelligent que les autres, oui. C'est ce qu'il me disait, mais travaille. Tu sais, des miracles, il y en a. Des Mark Zuckerberg, là, ben là, il travaille comme un malade, mais je veux dire, il y en a un là, qui explose de même à tous les 10 ans, peut-être. Là. Là, maintenant, c'est à tous les 2 mois, là, parce que. Mais il n'y a pas de secret. Là. Si tu travailles pas, tu vas pas réussir. Genre, jamais. J'ai jamais vu quelqu'un qui réussit qui travaille pas. Jamais. Puis je connais du monde. Où ça dure un temps. Fait que c'est la plus belle valeur qui m'a montré, là. Travaille, allez. Puis essaie de travailler bien. Puis c'est quoi ton pire pli de... Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Que mon père m'a donné? Ouais, peut-être le pire pli familial, là. Le pire pli. Très critique. Ah. Si tu le lis quand même Beaucoup. particulièrement sur les médias sociaux, là. Ouais. Je suis très critique parce que je trouve ça, puis c'est mon père aussi qui m'a montré ça. Puis au début, j'avais de la misère à comprendre quand il me disait ça. Tu sais, je disais, regarde, là, les ventes sont tellement bonnes, j'ai sorti des marges d'un fruit et légumes de fou. T'es comme, je m'en fous, parle-moi de qu'est-ce qui va mal. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que tu cherches? On est là pour faire de l'argent et payer nos billes. Fait que Madame Gérard, elle soit contente qu'elle a acheté un beau paquet d'oranges. Je suis vraiment content pour elle. Dis-moi ce qui va mal. Fait que, tu sais, parler de ce qui va bien, ça, c'est une résolution que j'ai en 2026. Publier plus de bonnes nouvelles. Mais mettons, toi, dans ton cerveau, est-ce que... Tu sais, puis c'est justement... Puis je t'avais déjà entendu dire de focuser, de parler sur ce qui va pas bien, mais après ça, spécialement tu sais, des choses qui vont pas bien, il y en a plein, mais il y a des choses qui vont bien aussi, puis de prendre un moment, de les célébrer, d'éprouver de la gratitude, tu sais, c'est ce qui fait en sorte qu'on n'a pas envie de coller ça en bas d'un pont, là. 100%. Bien, c'est ce que je fais. Je le fais de plus en plus. Je partage les bonnes nouvelles, puis les gens aiment les bonnes nouvelles aussi, là. Mais par rapport à toi, mettons, tu sais, les victoires, tu les célèbres-tu? Quand il y a quelque chose qui va bien, tu le célèbres-tu? T'es-tu fier? T'es-tu OK, go, guys? Oui. Je suis fier. Bon, exemple, on fait un beau show au Beach Club, là. Sold out, on a fait un bon booking, tout ça. Tout le monde est content, mais ça ferme à 7h. À 7h01, c'est comme, hey, il nous reste la moitié des billets à vendre la semaine prochaine. On va tout brûler l'argent qu'on a fait aujourd'hui, la semaine prochaine. Tu comprends? Fait que c'est comme... La réussite est très éphémère. Et la défaite aussi peut être très éphémère. Fait que, surtout en affaires, là. Surtout en entrepreneuriat, tu sais, moi, je suis un entrepreneur en série, qu'on appelle ça. J'ai plein d'entreprises. Tu sais, je me suis jamais focusé sur... En fait, je l'ai fait pendant 25 ans avec mon père, les épiceries, puis ça a été super bon. Puis là, depuis 10 ans, il y a plein de monde Ouais, mais il y a plein de monde qui me disent « Ah, tu devrais te concentrer, justement, là, à cause de Prime. » Il y a plein de monde qui me disent « Arrête de faire ci, concentre-toi. » Je travaille 250 heures sur une compagnie publique que j'attends un verdict. Là. Fait que, tu sais, je fais plein de choses parce que la meilleure exemple, puis j'ai parler de la COVID parce que c'était tellement plate, mais tu sais, pendant la COVID, une chance, j'étais désertifié. Fait que mes produits en canette, ça a été la folie. Nos épiceries, ça a été la folie. L'événementiel, ça a été catastrophique. Les restaurants, ça a été catastrophique. Fait que, tu sais, tout s'empile. Mais, une autre résolution 2026, là, je veux juste pas parce que j'aime pas ça, là. Là, ça fait 10 ans là, que je vais... Ouais. Là, je sais ce que je veux faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'appelle souvent ça la période du qu'on pitch des spaghettis sur la main, on voit qu'est-ce qui colle, puis après ça, on double down sur ça. Là. Exact. Mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est que quand tu lances quelque chose, tu as vraiment du gros reach, tout colle. Fait que là, t'es comme... Petit exemple. L'année passée, j'ai lancé une pizza. Les 2 premières semaines, c'était la folie. Je suis comme, ça y est, je suis rendu le plus gros pizzaiolo au Québec. 3 semaines après, j'en vendais plus une. Tu comprends? Fait que là, tout colle vite. Ouais. Mais gérer un succès comme ça, il faut que tu sois capable de... Même chose, on a lancé des bonbons chez Couche-Tard. La folie. Mais là, on en manque depuis 6 mois. Fait il va revenir, là, il va falloir que je refasse une campagne totale. Fait il va-tu recoller encore? Tu sais, quand t'as un produit, le monde, ils ont d'autres habitudes, tout de suite, ça arrive. Là. Fait que ça a été un énorme succès, pas comme la pizza. Là. Je veux dire, il y a du repeat, mais c'est juste que ça prend 6 mois à recommander. Fait que, tu sais, c'était... Puis il y en a que c'est des succès, que la spaghetti colle, puis tout, tranquillement, pas vite. T'sais. Mais moi, tout colle au début, presque.
Fait que c'est ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Mais il faut quand même que tu gères les attentes. Là. Parce que, est-ce que 100% du marketing de toutes tes entreprises passe par toi? Oui. Ou vous avez vraiment une stratégie marketing qui est très diversifiée? 100%. En fait, dans l'événementiel, puis on salue Léla au balcon, mes deux collègues, Léla qui est mon bras droit aussi, là, il y a Léla et Amanda qui s'occupent de tout ce qui est l'événementiel. Mais tu sais, tout passe quand même par la visibilité de toutes nos plateformes sociales qu'on a montées depuis des années, dont la mienne. Fait que, tu sais, on partage, mettons, justement, là, notre j'ai juste line-up, notre programmation, excuse-moi, de notre festival à Ottawa. Escapade, Escapade, qui est à Live Nation, c'est mon partenaire là-bas, qui est la plus grosse compagnie d'événementiel au monde. On fait cross-partage avec moi parce que je donne du reach en malade. Fait que quand tu dis ça passe tout par toi, oui, mes réseaux sociaux, pas moi qui fais toutes les campagnes, mais Leila et Amanda puis toute son équipe, eux autres, c'est vraiment l'événementiel. Puis moi, c'est tout ce qui est le reste. Toutes les canettes, tout ce qui est le marketing 360 qui va ramener à vendre des billets, des canettes, c'est moi. Puis regarde, il y a Félix en arrière qui est là, qui filme pour le YouTube. Ça fait partie de la stratégie 360. Absolument. Fait que c'est ça. Fait que toi, tes investissements marketing, c'est vraiment c'est du payroll, puis c'est du... C'est 100% du payroll. OK. On met un peu de ad là, pour des billets, mais tu sais, les canettes Beach Day, là, on est puis je suis tellement content cette année. C'est la première fois qu'on peut se targuer de ça. Ça fait longtemps qu'on est numéro 1 chez Couche-Tard, mais là, on est le numéro 1, toutes les chaînes confondues cette année. Beach Day, première fois en 8 ans. Fait que, ouais, au Québec, partout. Parfait. On va vendre au retail peut-être, je sais pas, là, 35-38 millions de canettes. Puis, tu sais, on bat toutes les grosses marques, puis on met pas d'argent. Ça passe tout par nos médias sociaux, mais on est rendu une marque que tout le monde connaît. On est avec le plus gros distributeur qui est la BAT, fait qu'on est chanceux. Mais tu sais, on a, je pense, c'est 13 sports de marché. Mais pour les canettes, ce produit-là ne pourrait pas être plus aligné avec ton audience, avec tes... Ouais, mais je te le dis, c'est quoi mon audience? Après 10 ans comme ça, là. J'ai hâte de t'entendre. Ben, il y a moi. Tu peux me dire oui, hein? Ben, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même la majorité des gens au Québec qui te suivent. Pas la majorité, là, mais tout le monde sait t'es qui au Québec. Dans la tranche d'âge, comme dans le francophone. Tu serais surprise. J'ai énormément d'anglophones qui me suivent aussi. Bon. C'est ça, j'avais hâte de t'entendre. Mais après ça, je pense que t'es tu sais, mettons, je dirais que ton persona principal, ça va être le gars... Mais là, il vieillit maintenant, là, ce gars-là. Là, fait qu'il a commencé, il avait 28, 27, puis maintenant, il doit être rendu à 35, 40. Je vais te montrer mes stats par réseaux sociaux, excuse-moi, tantôt. C'est 50-50 gars-filles. 50-50 flush. TikTok, 45% filles. Facebook, 51% gars. C'est drôle parce que je vois tout le temps des gars interagir sur tes posts. Il me semble que c'est... Les commentaires, ça doit être... Ben, ça dépend des plateformes. Puis c'est sûr qu'un review de Poutine, c'est plus des gars qui commentent. Mais tout ce qui est par rapport aussi à Prime, là, par rapport au trading. Ça, c'est très gars. Ça, c'est très gars. Mais les plateformes, tu vois, sur LinkedIn, c'est 70% filles. 70% filles. Fait que j'ai vraiment... peut-être aller chercher cette audience fille-là, par le Beach Club, mais aussi avec, avec la gang d'Occupation Double. Oui, puis avec les canettes. Tout le monde boit des canettes. T'sais, on est rendu à 13%-ish de part de marché au Québec. Fait qu'il y a quand même bien plus qu'une personne sur 10 qui rentre dans un dépanneur, une épicerie, qui achète une de nos canettes. On vous remercie en passant. Fait que, tu sais, chez Couche-Tard, c'est une personne sur 4. Ça, c'est énorme. Plein part de marché. Le deuxième a genre 12. Fait que, tu sais, Comment ça se passe dans le reste du Canada? Puis, si vous aviez lancé aux États-Unis aussi? Bon, fait que les États-Unis, là, il y a eu un gros scandale avec Bud Light, là, 2-3 ans. C'était la BAT qui nous distribuait. Eux autres, ils ont un gros scandale là-bas avec un truc marketing. Puis ils ont tiré la plug sur tous les nouveaux produits. Fait que là, cette année, justement, 2026, qui est une année charnière pour nous autres, à l'extérieur du Québec, on recommence tranquillement. Puis dans le reste du Canada, même chose. Mais tu sais, je vais donner un exemple. La BAT, dans leur portefeuille canadien, on est leur 3e plus gros brand de prêt-à-boire, mais on est juste au Québec. Toutes les autres brands sont... Fait que nous, on vend
une affaire terrible. Et En l'autre, malade au en Québec. malade au Québec, parce que 99% de ma clientèle qui me suit sont au Québec. Ça, c'est vraiment bizarre. Mais puis c'est... Je Mais en sors fait, de la frontière du Québec. Personne non, c'est me ça. connaît. À part quand je vais à Ottawa, là, parce qu'il y a du Gatineau. Là. Ouais. Tu sais, Mais ça, c'est pas surprenant. Puis c'est aussi le struggle de la plupart des entrepreneurs. C'est que, tu sais, moi, par exemple, chez Cookit, on était 90% au Québec, 10% en Ontario. Puis on en a dépensé de l'argent, on en a fait des offensives, on a essayé d'augmenter. Tu sais, on était à 10% naturellement. Puis souvent qu'on essayait d'augmenter à 11, 12, 13%, là, ça marchait pas du tout. C'est drôle parce qu'aux States, on vendait quand même beaucoup, là. Déjà. Personne ne me connaissait, mais tu sais, Beach Day Everyday, c'est à côte est, la Caroline du Sud, Caroline du Nord. En fait, Beach Day allait très bien aux États-Unis. Très, 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 très bien. C'est juste que timing is everything dans la vie. Notre distributeur là-bas a fait comme, hey, on doit couper parce que Bud Light, il faut qu'on renvoie genre 25 000 personnes. Fait que, ils ont perdu, je pense, 25 milliards de capitalisation boursière en une semaine. Là. Fait qu'ils ont mis toutes les petites compagnies comme la nôtre dehors. Il y en avait comme 4-5. On était sur un projet qui s'appelle Apollo, un programme qui s'appelle Apollo là-bas. Fait que ils prennent 4-5 compagnies par année de nouveaux produits, ils les essaient dans des zones, puis si ça fonctionne, mais là, tu passes à l'autre niveau. Fait qu'on s'en allait passer à l'autre niveau, ça allait super bien. Fait que je sais que notre produit va fonctionner aux États-Unis. Je suis pas stressé. Ça, c'est vraiment un pied en arrière, un pas en arrière pour faire deux en avant. Là. C'est pas une affaire qui me stresse. Là. Puis au Québec, ça va tellement bien que... Tu sais, des fois, il faut que tu te focuses aussi sur où ça va vraiment, vraiment bien. Tu sais, des fois, absolument. t'es éparpillé, là. Puis je veux pas les nommer, mais il y a plein de compagnies qui ont essayé de s'éparpiller partout, puis ça n'a pas fonctionné. Là, on est rendu comme... On est installé. Ouais. Fait qu'on est super bien. Ben, c'est pour ça que c'est une question intéressante à se poser dans ton cas où justement, est-ce que je dois continuer à double down au Québec, puis justement, je diversifie mes produits, puis je diversifie. Ouais. Tu peux en faire bien de l'argent, puis ça t'évite bien des... Moi, mon argent ici, avec les canettes, je suis super content, là, vraiment. Excusez. Puis, tu sais, tous les autres produits, là, j'en parle jamais parce que c'est un vendeur tellement naturel. Mais notre poutine congelée, tu sais, j'en vends presque 30 000 par mois. Mes burgers au micro-ondes, j'en vends 25 000 par mois. Tout chez Couche-Tard, ça? Couche-Tard, Maxi, un peu partout. Puis là, on lance plein de nouveaux produits, genre une vingtaine. Je m'étais jamais occupé de ça. Fait qu'il y a une compagnie qui nous a approchés. Nous autres, on veut faire du retail avec toi. Je suis parfait. Tu sais, ils voient nos scans chez... tu regardes les rapports Nielsen, là, tu nous vois scanner en malade, Beach Day et tout ça. Fait que on lance un nouveau qui s'appellera pas Beach Day en passant. Mais c'est un brand que c'est moi qui va supporter. Puis je suis bon au Québec. Moi, j'ai pas besoin d'être... Qu'est-ce qui... T'es vraiment, je pense, le plus grand précurseur de le nouveau genre d'entrepreneur, j'ai l'impression, qui est l'entrepreneur qui passe par la création de contenu, qui est... J'ai vraiment l'impression qu'au Québec, t'es le pionnier, n'est-ce pas? Ben... Mais en tout cas, oui, le seul qui est resté dans la pérennité, disons. C'est sûr, ça fait 10 ans. Ouais. Puis j'en parlais là, une couple de mois avec Félix, il me disait que tu as posté genre 3600 publications sur Instagram en 10 ans. C'est une par jour. Fait que tu sais, à un moment donné, ah oui. OK, fait que c'est fou, fait que c'est une cadence, puis c'est une cadence constance. infernale. Tu sais, sur Facebook, je poste 3-4 fois par jour. C'est une cadence infernale. Les gens qui sont genre, il fait juste poster. Prends mon téléphone, viens le faire. Tu vas voir. Ouais, mais on s'entend que tu as une équipe qui fait ça, là. Non. Zéro. Il est là pour le prouver direct en arrière de la caméra. M'en dit. Tout ce qui est l'événementiel, oui, là. C'est Layla et toute son équipe. Mais tout ce que tu vois. Fait que, mettons, tu fais un print screen d'un article dans le journal. Direct. C'est tout moi qui fais au complet. Tout le temps. A à Z. Impressionnant. Ben, je sais pas si c'est impressionnant. Très impressionnant. C'est ma job, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je fais ça, puis j'aime ça. Deux, les gens qui me suivent aiment ça parce qu'ils interagissent en malade. Puis, tu sais, là, avec ça fait peut-être 1 an et demi là, que je parle de politique. Bon, là, j'ai vu que sur Instagram, ça pogne vraiment moins dans le sens que. Non, puis sur Instagram, c'est que ma clientèle est vraiment. Comment je pourrais dire ça? De partout. Tu sais, c'est des gens qui m'ont suivi du début pour l'événementiel puis tout ça. Fait que je veux pas les faire chier avec ça. Des fois, j'en parle. Mais tu sais, je poste 3 fois par jour sur Facebook parce que Facebook est rendu très, très politique. Puis j'ai des gens de partout, de gauche, de droite, qui me suivent partout. C'est juste que... c'est ça. Fait que j'ai choisi mes plateformes, mais le matin, je me réveille, je check ma revue de presse, je fais tout ça. J'aime ça.
Pas d'interaction. J'aime ça. C'est un média. C'est pas compliqué, là. Oui, absolument. C'est sur Facebook, je dois faire, je sais pas, là, 30-40 millions de vues par mois. Sur Instagram, 15 millions peut-être. Fait que, tu sais, c'est des chiffres de fou. Fait que, mais il faut que tu entretiennes ces gens-là. Les gens, ils veulent se divertir. C'est du divertissement qu'on fait, là. Tu sais, puis par la bande, ben, le placement de produits, tu vas pouvoir mettre la canette. Comme quand je fais mes reviews de poutine. Non, mais c'est ça. Fait que, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même common knowledge chez les entrepreneurs. C'est pas tout le monde qui a la constance, puis c'est pas tout le monde non plus qui ose le faire. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a 10 ans, tu étais un des premiers au Québec. 100%. Quand tu as pris la décision de le faire, pourquoi? C'était... C'est mon ancien directeur de marketing, Andrew, qui me dit du jour au lendemain. Ouais, Andrew Johnson, qu'on le salue, de Drew, qui m'a dit du jour au lendemain en 2016, hey, Ali, faut que tu te donnes l'image. C'est rendu ça, c'est le storytelling, ça va être la folie furieuse. Dans le temps que le monde, il se taguait, il était où? Pas de photos, tu sais, genre avec la map Google là, sur Facebook. Ouais. Puis j'ai commencé à poster, puis personne postait. C'était fou. C'était malade. Genre, l'engagement que j'avais sur Facebook. J'ai gagné 100 000 en, je sais pas, un mois et demi peut-être. C'était malade. Puis là, tu sais, je prenais mes selfies avec mes... C'est tout lui qui avait fait la stratégie avec moi de faire, bon, tu vas faire les selfies avec les DJ, tu vas faire ci, tu vas poster ça, tu vas faire des concours, tu vas faire tirer des GoPros. Un concours sur Facebook dans le temps, là. Ah oui, je sais. Ben non, mais je faisais tirer une GoPro, je gagnais 15-20 000 personnes en 24 heures. C'était fou. Ça reachait 5 millions de personnes. Fait que j'ai été... Ça, 100%. Ça, j'ai été précurseur. Ça, je le sais. C'est juste que là, je me fais dire, genre, t'es un OG. Ça veut-tu dire que t'es fini, ça? Je suis vieux, je sais pas. Fait que c'est ça. Mais encore à ce jour... Puis tu sais, les réseaux sociaux, c'est comme ça. Fait que ceux qui commencent, puis ça fait ça, ils abandonnent tout de suite. Ouais. Fait que c'est ça. Y a-tu beaucoup de monde qui te demande des tips, tu sais, comme des conseils? Tout le temps, tous les jours. Qu'est-ce que tu réponds dans ce temps-là? Je réponds pas. Non. Je réponds. Ben là, sincèrement, avant, j'essayais de répondre à tout le monde. Mais depuis que je parle de politique, j'ai tellement de messages, négatifs, positifs, argumentaires ou non argumentaires, que j'ai plus de temps. Je les vois pas. Mais quand j'en pogne un, j'ouvre, puis il dit, wow, tu m'as répondu. Je suis, ben... Tu sais, souvent, là, c'est un gars, il est au cégep, hey, j'ai étudié en business, t'as-tu un conseil à me donner? J'ai écrit, mais là, j'essaye, mais c'est ça. Fait que là, mais c'est parce que le monde, parce que l'autre truc aussi que j'ai découvert depuis 1 an et demi, là, que je parle vraiment plus de politique, c'est que les gens sont gênés d'aller écrire dans les commentaires. Beaucoup de gens. Ils sont gênés d'aller écrire dans les commentaires. Il y en a, oui et non, là. Il y en a qui sont vraiment pas gênés. Ouais, non, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, hey, tu sais, moi, je veux pas me... Mais je suis d'accord ou hey, je suis pas d'accord avec toi. Ils m'écrivent en personnel. Là. Ils sont genre, moi, je veux vraiment te challenger là-dessus, mais je veux pas te challenger devant tout le monde parce que j'ai pas le goût qu'il y ait du monde qui vienne m'insulter. Ben oui. Ben voilà. Fait que ça, j'en ai des centaines par semaine. Des centaines et des centaines. Là. Fait que pendant les élections fédérales, c'était fou. Là. Mes DM, je devais avoir 300-400 messages par jour. Fait que c'est ça. L'histoire de l'idée, ça vient de où, le Beach Club? Je la connais pas, moi. 2013. Je suis seule au Québec qui la connais pas? Non. Mathilde, te connais-tu? Ben, je l'ai compté beaucoup au début. Ben, 2013. Te connais-tu, toi? Il commence à connaître. 2013, 2014, dans les IGA, j'ai été invité par Labatt, qui est notre fournisseur de bière. Là, j'arrête pas de dire Labatt, mais Labatt, c'est Corona, c'est Michelob, c'est Bud Light, c'est Budweiser, c'est tout ça. Ça fait que c'est la plus grosse compagnie de bière au monde. J'ai été invité à un festival de musique au Ultra à Miami, qui est gigantesque. Oui. Je suis tombé en amour avec l'événementiel, puis je suis revenu, j'ai voulu faire un festival. J'ai dit à mon père et mon frère, on fait un festival. Ils ont dit, OK, c'est beau, montre-nous un plan d'affaires. Puis par Georges, des amis, des contacts, ils m'ont présenté le propriétaire du Beach Club, puis à la place de faire un festival, notre famille, on a acheté le Beach Club. Aussi simple que ça. Je pourrais te le dire pendant 3 heures, là, mais en résumé, c'est ça. Okay. Mon père venait de faire une transaction, il venait de vendre un centre d'achat, il voulait investir dans un terrain immobilier. J'ai fait à croire qu'on allait ouvrir le Beach Club pendant 2 ans, qu'on allait faire l'immobilier après. Finalement, ça a été un très bon investissement. OK. Puis, as-tu eu des doutes dans cette aventure-là ou jamais? Moi, c'est ça mon problème. Ça, c'est un gros problème. Moi, j'ai jamais de doute quand je fais quelque chose. Je suis comme, on part, on réussit. Puis le premier conseil que je donne aux autres sont genre, je suis comme,
pense aux côtés négatifs. Mettons que ça marche pas. Moi, j'y pense jamais. Puis, admettons, 10 ans plus tard, Ce café-là, il est incroyable. il est bon, hein? On le salue encore. 10 ans plus tard, entre la vision initiale, puis où est-ce que t'es rendu, ben, mettons, on va faire, attends, mettons, quand ça a fait 5 ans, là, Oui, c'était-tu exactement ça qui s'était Exactement. passé? C'est Exactement. fou, hein? Ouais. je voulais devenir le plus gros club au Canada. Je voulais être le club numéro 1 au Canada. Ça fait 7-8 ans qu'on est élu numéro 1. Puis je voulais rentrer, je sais pas pourquoi, je voulais tellement rentrer dans le top 100 des clubs au monde. Puis tu sais, je me bats contre... Excusez, ça sonne. Puis tout est arrivé. On a fait un top 40 au monde. On a reçu tous les artistes que je voulais recevoir, sauf un, qui est Drake, peut-être un jour. En fait, je l'ai reçu, mais dans un festival et non Beach Club. C'est ça. Puis tu sais, le Beach Club, c'est un outil marketing. C'est à cause du Beach Club que je suis assis ici. Mm-hmm. C'est à cause du Beach Club que je vends des canettes. C'est à cause du Beach Club de tout. Fait que, est-ce que ça va rester toute notre vie dans notre famille? Je penserais pas. Mais tu sais, le but, au début, c'était vraiment de faire un développement immobilier avec un Beach Club. Là, c'est compliqué avec la réglementation, là, puis les zones inondables. Mais on est là-dessus. Là, le projet est fait tout. Fait que, un jour. Je suis pas pressé. Puis, est-ce que chacun de tes projets... Parce que moi, je suis une grande ambassadrice de, justement, tu sais, imaginer grand, imaginer... Oh. Puis, au final, j'ai comme l'impression que ce qu'on imagine, c'est vraiment... Tu sais, si on met toutes les actions en branle, c'est pas mal ça qui finit par se passer. Ça dépend. Moi, j'essaie de viser le plus haut possible. Fait que si j'arrive juste un peu en haut, en dessous, c'est quand même haut. Donc, Ouais, je comprends. c'est mon thinking. Je comprends. Puis, est-ce que ça a été tout le temps comme ça pour tous les projets? Ouais. Mon père, il serait là. Il dirait, asti, je suis plus capable de ces projets. Mais j'ai tout le temps été de même. Mais tu penses que, tu sais, mettons, tu penses que c'est quoi ton super pouvoir dans la vie? C'est parce que J'ai pas de super-pouvoir. on a tous des super pouvoirs. Non. Oui. C'est parce que t'as vraiment du flair, admettons, ou c'est parce que t'es capable d'imaginer grand, ou c'est parce que tu vois pas le risque, ou un heureux mélange de tout ça? Je m'entoure très, 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 très bien. C'est plus ça. Tu sais, nous autres, notre famille, on n'a pas eu de partenaire pendant 30 ans. Puis là, j'en ai plein. Ouais. J'adore avoir des partenaires. OK. Genre, j'adore ça. Pourquoi? Parce que j'essaie d'avoir des partenaires qui sont meilleurs que moi dans les domaines très précis. Là. Fait, exemple, je parle tout le temps de Leila, mais Leila, dans l'organisationnel, ça dit-tu organisationnel? Je pense pas. Organisation, pas Exact. organisationnel. Je suis dyslexique, en plus d'inventer des mots. C'est la meilleure personne de l'histoire Ouais. pour organiser des choses. Moi, je suis pourri. Fait on s'entend tellement bien là-dessus. Fait puis dans tous les domaines, j'ai ça. Fait que... tu sais, je parlais de Jonathan tantôt, là, qui est notre directeur dans les IGA. Tu sais, il est meilleur que moi là-dedans. Là. Fait qu'au début, quand mon père me dit « Je vais acheter l'autre IGA, mais ça te prend quelqu'un », mais je suis allé chercher le meilleur que je connaissais. Fait que je pense que c'est plus ça, mon super pouvoir. Je m'entoure vraiment, vraiment de personnes compétentes. Est-ce que tu penses que tu lis bien les gens? Oui. Hey, t'es gossant, Ça dépend. Je me trompe 2-3 fois sur 10. OK. Mais les 7 fois sur 10 sont vraiment, vraiment... À un moment donné, tu peux pas... la moyenne au bâton, tu peux pas frapper pour 1000. Non, c'est dirait ça. Monsieur le Premier ministre. Mais j'ai dans le staff compétent, ils sont bons. Mais là, Léon, va faire... Depuis des années, tu sais, il y a... Mettons, tu veux faire de l'événementiel. Ben là, c'est tous les meilleurs dans l'événementiel qui m'approchent pour faire de... Tu sais, il y a ça Oui. aussi. Là. La notoriété aide beaucoup, là. Absolument. Tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, habituellement, j'engage... Et puis, le meilleur exemple, c'est Félix. Félix, il est venu me voir, il y a 6-7 mois. Il n'avait jamais fait ce qu'il faisait. Puis il me dit, on part un YouTube channel, nanana, nanana. Fait que j'ai dit, OK, parfait. Le lundi d'après, je le vois, il est sur YouTube, il essaie d'apprendre comment de la caméra. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'apprends comment faire du montage. How to do YouTube. Puis ça a donné qu'il est. Quand t'es compétent, t'es compétent. Quand tu veux. Exactement. Quand Fait tu que, veux. tu sais, Quand tu c'est. veux, tu trouves une façon.
Exact. Mais moi, je sais pas Fait pourquoi. que ça, mettons, des gens qui sont bold, Ouais. Bold, c'est oser. Ouais, ouais. Fait que des gens qui osent, qui... Tu sais, autodidactes, qui me démontrent que, tu sais, ils peuvent... Beaucoup d'autodidactes alentour de moi. Beaucoup. Léla en est une, Félix en est un. Mon partner Joe qui s'occupe de l'événementiel en est un aussi. Genre, on est vraiment autodidacte. Mais autodidacte, je trouve ça tellement... tu l'apprends. Ça La prend vie, sur là, le- l'école ouais, de la c'est vie, ça. là, c'est ça que ça veut dire, autodidacte. Là. Ouais. Fait que... Mais ça veut dire aussi de, tu sais, il y a comme le choix de justement de s'entourer aussi de, tu sais, tu pourrais aller chercher des VPOps qui ont fait ça depuis les 30 dernières années. Puis S'ils vont faire la même affaire qu'ils ont fait ailleurs, tu sais, on se renouvelle. Là, en ce moment, on est dans une phase là, de renouvellement de réseaux sociaux là, chez nous. Là. Qu'est-ce qu'on fait en 2026? Là? vous allez Puis faire. 2025 est une année plate. Pourquoi? Ben, tu sais, côté personal branding, c'était bon. Bon, j'ai parti ma chaîne YouTube, ça va super bien. Le monde aime vraiment ça. On fait plus de vlogs et tout ça. Mais avant, j'avais une équipe de 4 personnes, 5 personnes qui testaient, qui faisaient des vidéos. Ouais. Mais là, en 2025, j'ai pas eu ça. Fait que là, c'est quoi que je veux faire avec ça en 2026? Je suis là-dessus. Faut que je trouve la prochaine affaire qui s'en vient. OK. Faut que je la trouve. Tu Tu sais, vas comme Vlog Day, pendant 2 ans, on faisait, c'était fou les vues qu'on faisait. Ça, genre 3-4 millions par semaine, c'était malade. Mais là, plein de monde ont essayé de faire ça dans leur entreprise. Puis le monde a réalisé que ça coûtait cher. Avoir du monde à full-time qui fait juste... c'est pas tout le monde qui peut se payer ça non plus. Là. Puis là, on avait fait le tour. Fait qu'on passe à d'autres choses. Faut qu'on se renouvelle. OK. Quand tu regardes, mettons, ton parcours, t'as quoi, 40 ans aujourd'hui? 40 cloches. Quand tu regardes ton parcours, c'est quoi le truc dont tu es le plus fier? Je pense que c'est le Beach Club. Ça paraît un peu quétaine, là, mais je pense que c'est ça. Parce que c'est un rayonnement international. Moi, je voyage partout sur la planète. Tu n'as pas dit que tu me connais. Quand je sors mon téléphone, parce qu'on parle à quelqu'un que tu fais dans la vie, puis j'y monte, le monde sont comme ouf, OK. C'est hot. Fait que, où je suis déjà allé. Ou, tu sais. Fait que. C'était qui ton artiste préféré à recevoir? J'ai pas d'artiste préféré. Là. Toutes les shows à la fin de la journée finissent par se rassembler parce que dans le fond, c'est la crowd qui fait tout. C'est pas l'artiste. Là. Au Beach Club, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on est un site tellement différent de tout ce qu'on a au Québec qu'il faut que tu voyages pour aller voir ça. Là. Bon, je comprends que la vue, c'est Pointe-Calumet, c'est différent de Miami, là, mais c'est les mêmes artistes, c'est les mêmes foules. Fait que c'est le vibe. Puis c'est pas parce que c'est chez nous, mais la première fois que tu viens au Beach Club, là, t'es comme... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un setup. Je l'ai travaillé fort parce que moi, ce que je voulais, c'était une place le plus accessible possible pour l'admission générale puis les VIP. Tandis que quand tu vas à Miami ou peu importe, juste rentrer, ça coûte 300$ US. Fait que, déjà, ça trille tout le monde qui aimerait aller voir, vivre l'expérience. Au Beach Club, tu peux t'acheter des billets à 50$. Là. Ça existe, là. Même en 2026. Bon, tu vas payer ta Beach Day 16$, mais pareil, il faut que je paye le DJ aussi qui coûte 400$. Mais quand même, fait que c'est ça la grosse différence. Puis, par année, on a à peu près 30% des gens qui viennent au Beach Club qui viennent pas du Québec. Oui. Ils n'en reviennent pas. Ils sont comme, qu'est-ce qui se passe, ça brasse. Puis on a plein de zones au Beach Club. On a la zone piscine avec les cabanes. On a la zone dance floor. On a les zones VIP. Fait que, tu sais, ça n'existe pas, ça non plus, nulle part. C'est soit un festival, c'est soit un pool party, nous, on a comme un genre de mélange. C'est hot. Puis les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont déjà allés, ils doivent être dans leur char, puis ils doivent dire, c'est vrai que c'est hot. Moi, j'y suis jamais allée depuis que tu es propriétaire. C'est la première à tout. Ah, t'es allé avant? Ouais. Ouf. Oui. OK. C'était un after d'un after d'un after. Ah ouais. OK. Nous autres, maintenant, on ferme à 7 heures. Il me manquait quelques heures de sommeil dans ce temps-là. Voilà. Ton plus grand
Je te demandais c'était quoi ta plus grande fierté, ton plus grand flop? En ce moment, c'est Triani, ma compagnie publique. C'est mon by far. De toute ta vie, Ben oui. admettons? Mais je sais pas, là. Oui. En ce Ok. moment, c'est tout un flop. En ce moment. Ça va peut-être devenir ma plus grande réussite. En fait, j'y crois vraiment. Mais en ce moment, c'est ça. OK. Bon, il y a les pizzas aussi, mais ça. Elle était bonne en plus. Ouais. Elle était très bonne. Mais tu sais, parce que le marché est inondé. J'étais comme, moi, je fais du marketing, mais aller détruire tout le monde. Je suis allé pendant 2 semaines. Ouais. Mais, puis, attends, là, tu me réponds quelque chose qui est très actuel, mais mettons, si je t'avais posé la question il y a 5 ans, Ouais. tu m'aurais répondu quoi? Tu penses que tu m'aurais Je t'aurais répondu nommé quelque un- chose, un problème que tu avais, une Ouais, roche je pense dans ton que oui. soulier que tu avais à ce moment-là aussi? Je pense que oui. Genre, tu sais, dans le temps, je faisais juste de l'événementiel. Fait que ça aurait sûrement été un flop total, là, qu'un show que j'ai perdu 200 000 300 000. Puis, c'est ça. En fait, le plus gros flop de l'histoire de notre compagnie aurait été Métro l'année de la COVID. On avait Travis Scott, 50 Cent. C'était énorme. Gros line-up, ouais. On avait vendu, genre, presque pas de billets. Je capotais, on allait bouffer 2-3 millions. Pourquoi vous aviez vendu presque pas de J'ai billets? aucune idée. Encore à ce jour, je me le demande. Ben voyons donc. Je te jure. Avant la COVID, après la folie, 2019 ou 2020, on annonce le line-up vers genre 10 000 disquettes. Travis Scott coûtait genre 1,5 million. Je sais pas, je me rappelle plus combien il coûtait, c'était fou. Puis moi, je pensais vendre, je sais pas, là, 30 000 en 24 heures. Tout le monde est au bureau de même. Peut-être faut que tu payes, là. Ouais. Il est trop tard, là. Fait que ça aurait été un gros flop. Mais, regarde, You win some, you lose some, hein? exact. Too late. Mais t'as-tu, côté événementiel, t'as-tu toujours eu des années qui étaient profitables Ben non. ou t'en as eu des années où Mais non, t'as j'ai mangé perdu de l'argent. Perdu d'argent. J'ai tellement perdu d'argent au beach club au début. Je suis content que tu trouves le modèle d'affaires, ça n'existe pas, là. Tu sais, t'es un beach club au Québec qui mouille une journée sur 2 l'été, puis que le taux de change est à 40 %. Fait que là, arrange-toi que t'en marde. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, je suis pas Evenco, puis je suis pas Live Nation, puis, tu sais, je suis pas. Nous, on est une PME, là. Je sors ça d'ici, là, tu sais. Ouais. Fait que. Mais c'est un outil marketing, puis c'est pour ça que c'est encore ouvert. C'est ça qui nous vend, qui nous fait vendre nos canettes, c'est ça qui nous fait vendre tout. Tu sais, je veux dire, le monde, ils viennent chez vous. Les gens ne comprennent pas à quel point ça vaut cher en marketing, quelqu'un qui rentre chez vous. Mais c'est vrai que tu m'ouvres sur cette réflexion personnelle-là, dans le sens que. Oui. Je veux dire, C'est ça, habituellement, ce qu'on voit là, si on regarde, mettons, le marché aux États-Unis, on voit beaucoup, mettons, les Kylie Jenner ou les gros influenceurs de ce monde, les gros créateurs de contenu vont développer, puis on le voit, mettons, juste avec l'ouverture de MrBeast, Ouais, son c'est parc fou. d'attractions à Dubaï. Donc, on part du content creation pour ramener dans... Mais toi, t'as fait comme quasi... moi, t'as fait les deux en même temps. T'as Moi, la fait création, l'événementiel. là, exact, le MrBeast truc à Dubaï, mais moi, c'est le Beach Club. Ouais, c'est ça. Pas compliqué, là. Fait que, tu sais, nous, notre création de contenu est partie de là. Puis là, c'est l'inverse. On revient là, l'été. Je clique, on revient là tout le temps. Fait que... c'est ça. Des fois, je suis écœuré du Beach Club, mais je me dis... Si les gens vont au Beach Club puis ils voient pas Olivier Primo, est-ce qu'ils sont déçus? Ben Non? non, tout. Le produit. Mais, tu sais, je serre sincèrement, je dois serrer 1000 mains par jour. C'est pas plus. C'est fou. Je serre la main à tout le monde. Puis même mon équipe sont comme, hey, t'es-tu tanné de serrer des mains? Non. Moi, je suis un vrai politicien. Salut, ça va? Je ting. J'espère. Puis je le fais parce que ça me tente. Je suis pas obligé de le faire, là. Ah ouais. Je suis sur le stage, je donne des canettes. Salut tout le monde, merci de nous encourager. Mon père, il est là, mon frère, mes amis, ma famille. Comme je dis, c'est chez nous. Là, je fais un barbecue là, avec 5000 personnes. C'est ça que je fais. Fait que je dis le allô là, au plus de monde possible. Bon, je peux pas serrer la main à tout le monde non plus, là. Mais mettons, ta famille est là à tous les shows. Presque. Ma mère vient 2-3 fois par été. Mon père est là à tous les shows le matin. Il vient racler à la plate. Non, moi, je te dis, c'est une affaire de famille. Mon frère, il est barman l'après-midi parce qu'il veut être barman. Genre... C'est ça. Tu penses-tu que n'importe quel projet que vous auriez fait, ça aurait été comme ça? Non. Mais non. Non, mais tu sais, tu me demandais des regrets, là. J'aurais aimé ça avoir 15 épiceries. J'aime vraiment, vraiment l'alimentation. OK. Mais ça n'a Il pas t'en d'allure. manque juste 13. Ouais. Nouilles. 2026. 26. Si, rajoute ça sur le calendrier. Félix va acheter 13 épiceries puis met du contenu sur YouTube aussi.
Ça ferait un beau document, ça serait un beau vidéo. How to buy- Comment acheter 13 IGA en une année. How to buy IGAs for dummies. Mais c'est tough, là, l'alimentation. Là. Je veux dire, Oui. on va pas se mentir. Là. Pendant 2 ans, pendant la COVID, c'était Noël à tous les jours. Oui. Puis, tu sais, IGA, on a été la chaîne numéro 1 pendant 20 ans au Québec. Puis là, depuis l'inflation et tout ça, c'est tough. C'est tough. On va pas se plaindre, mais c'est tough. Mais est-ce que tu penses que l'audience que tu as réussi à bâtir. Parce que c'est quand même une audience qui est globale. Fait que si Moi, il y a truc tellement de monde qui me suit. Tu sais, un matin, j'avais des cours de course de ski. Oui. Puis il y a un monsieur de genre 70 ans dans la chaise. Il dit Olivier, je suis ouais. Ah, moi, je regarde toutes tes vidéos. C'est mon petit-fils qui m'a montré ça. Il dit la poutine, es-tu bonne ici? Fait que, tu sais, moi, je parle vraiment à Saint-Sauveur. à Saint-Sauveur. Mais à tout le monde. Tu sais, tantôt, j'ai 2 personnes qui m'ont dit allô en rentrant. Fait que, tu sais, c'est ça. Je suis rendu une personnalité publique de même, de masse, là. À cause des réseaux sociaux. Oui. J'ai jamais fait de show de télé, moi, de show de radio. Non. Ben oui, mais tu sais, comme Oui, par la bande, mais. rien de fou, là. Que- Fait que, c'est Puis, ça. puis ça, tu vis 100% vraiment confortable. Sincèrement, avec je suis tellement rendu habitué. Puis moi, ça n'a pas été ça, là. Ça a pris 10 ans. Tu sais, oui, au début, au Beach Club, Combien là. de 600 pauses. Ouais. Mais j'aime ça parce que ça le met très tangible. Là. Ben, Mais c'est du post, là. Puis tu penses-tu qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui met ce même effort-là, 3600... Ben là, Félix va nous sortir de la stats. Mr. Beast a mis combien de pauses avant d'exploser? Genre 300 quelques. Une affaire de même, là. Ah, ben, plus que ça. Bon, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, Il a pris faut 10 que ans. tu sais, puis l'algorithme, maintenant, là, quand t'as personne qui te suit au début, là, c'est elle qui décide si tu vas mourir ou si tu vas vivre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Là. Fait que faut que tu postes. Faut que tu postes, faut que tu postes, faut que tu postes, faut que tu postes tout le temps. Fait que si tu veux faire ça, moi, c'est ça que je fais dans la vie. Absolument. Mais demain matin, là, je vends tous mes trucs puis je m'en vais, je sais pas, moi, jardinier, là. Ciao! Pendant 10 ans, je poserai pas de voix. Oui, mais l'affaire, c'est que, contrairement à... Puis moi, je trouve que c'est la façon de faire du marketing qui fait le plus de sens. Parce que tu as une entreprise, tu as besoin de faire du marketing. Ouais. De payer une campagne avec Québécois, une fois que c'est terminé, après ça, tu peux pas repartir avec tes billes, là, dans le sens Non. que fait que oui, tu as augmenté ta notoriété, oui, tu as peut-être fait une coupe de conversion, mais c'est pas un asset que tu vas pouvoir traîner dans le temps. Jamais. Tandis que, Mais si ça en t'investis- prend aussi. Ça en prend. Tu sais, moi, j'en ai fait beaucoup aussi. Du placement, j'ai commandité des shows de télé, si ça. Mais là, on est en 2026, puis je suis 100% réseaux sociaux. Tu sais, quand je prends un panneau d'autoroute, c'est pour le mettre sur les réseaux sociaux. C'est comme... OK. que- c'est ça. Mais je m'en dis, j'ai la chance. J'ai travaillé pour avoir cette audience-là aussi. Absolument. Bon, voilà. Absolument. Puis ça, je dois absolument te lever mon chapeau parce que je trouve gentil. que tu es... Merci, tu es gentil. tu es une sommité dans ton sommet, dans gentil. ta sphère Dans mon d'expertise. Ouais. Mais puis moi, je pensais vraiment là, comme... Puis j'ai encore plus de respect si tu me dis que c'est vraiment toi qui fais tout ça. Tout. Mais j'étais sûre que... À part l'événementiel. Ben, l'événementiel, oui, là. Tu sais, l'été, c'est moi Non, qui je fais toutes comprends. mes posts, puis Ouais. mes stories, puis tout ça. Mais tout ce que tu vois à tous les jours, c'est moi. Non, mais c'est du moment que j'ouvre mon Facebook ou mon LinkedIn, t'es toujours comme en premier avec tu sais, ton clipping du journal, puis tout. Puis je me dis, ah, Je clip. c'est Félix. Pour clipper, non. Félix, il y a d'autres choses à faire. Mais non, je clip. Puis, tu sais, en même temps, c'est quand t'es habitué, t'es habitué. Tu sais, je commente une nouvelle, c'est pas moi qui l'écris non plus, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Clairement. Fait que c'est ça. OK. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026? Tes résolutions, Santé. c'était... Manger santé. Parfait. Plus santé. De la salade une fois de temps en temps. T'as-tu mangé de la salade à date dans ton année? À midi, hier, je m'en ai fait une bonne, j'en ai mis dans ma story en plus. De la santé. Juste de la santé. Le reste vient avec. Mais tes résolutions, t'as dit que c'était quoi? Plus focus? Je t'ai dit des résolutions 2026? Ouais. T'en as dit Positif. Oui, voir ça positif. double down sur ce qui marche bien ce temps-ci. Ouais, c'est ça. Me recentrer sur les trucs. Mais sincèrement, je nous souhaite à notre équipe, là, parce qu'on est une grosse équipe, à avoir une belle année 2026, stable. Tu sais, des fois, tu n'as pas besoin d'avoir des pics non plus. Là. Juste stabiliser des business, c'est le fun. Là. Fait que je pense que cette année, c'est juste là, tu sais, juste remettre là, tout en branle, là, stable, là, puis je pense que tout le monde va être bien content. Fait que c'est ça. Donc, ça t'aurait réglé le dossier trianier.
Oui. J'espère tellement. Puis ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, là, puis qui ont des situations compliquées en affaires, là, Ouais. je vous comprends tellement. Parce que, tu sais, quand c'est privé, c'est tellement facile. Tu mets la switch à off ou à on. Si ça, OK, parfait. Mais une compagnie publique, tu peux pas faire ça. Non. Fait que... Puis, tu sais, on est 14 000. 14 000, on doit être le penny stock le plus populaire au Québec, sûrement. Là, je sais pas, il faut que je regarde. Mais 14 000, c'est du monde. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est le fun. Merci. Je parle des affaires que je parle pas souvent, c'est le fun. Ouais. Non, sincèrement. OK. C'est pas sarcastique. OK. On a parlé beaucoup de Félix aussi. Félix, on est salé au balcon. À la maison, merci beaucoup d'avoir été. À la maison. Je sais. Là, moi, cette année, tu vois, sur mes résolutions. Moi, je dis au balcon. Là, On vous salue au balcon. oui, c'est vrai que tu dis ça. Je trouve ça drôle parce que j'ai un de mes amis, il dit tout le temps à mon père, Dominique, il dit on dit salut au balcon. Fait que, je sais pas, je trouve ça drôle. Non, c'est ça. Faut que je trouve mes phrases. Commence par Noui. Je l'utilisais déjà. T'avais pas le trademark de ça, puis Primo. Tu sais quoi, je vais aller le poster direct là, ça va être fini après. Donc, à la maison, on vous remercie. Dans la voiture, on vous remercie. C'était vraiment une belle conversation, Oli. T'es Merci gentil. beaucoup. On salue tes commanditaires. C'est important. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Très important. Merci à tout le monde.